Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse ce soir de vous retrouver pour un nouveau tirage, une petite guidance. Je remercie d'abord mes abonnés pour leur fidélité, pour leur présence. Merci pour votre gentillesse et pour vos likes, vos messages, pour vos gentils commentaires. Merci, vous êtes adorables, merci beaucoup. Bienvenue aussi aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, merci. Et puis merci pour toutes les personnes aussi qui visionnent les vidéos, qui likent, merci à vous. Alors je vais commencer par quelques petits messages avec le petit oracle des fées. Quelques petits messages pour vous ce soir. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? La Valkyrie, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Vous êtes guidé, vous êtes épaulé, on va dire. Et la fée du lion, sois fière de toi et rayonne de 1000 feux. Beau message, très très beau message. Et je vais prendre quelques messages avec le chakra du cœur pour vous ce soir, pour votre histoire d'amour, votre relation. Avec le chakra du cœur, quelques petits messages. Alors, on vous dit, éloigne-toi. Ça commence bien déjà. Et on vous dit qu'il y aura un cadeau, peut-être une bague. Alors pourquoi s'éloigner? On verra. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et au dos de tête, nous avons des déplacements, une distance géographique. Alors, je vais commencer avec le tarot. À quoi pense la personne que vous aimez ce soir? Quel est son état d'esprit? Comme d'habitude, vous vous concentrez sur la personne que vous aimez, sur la personne à qui vous pensez ce soir. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est un tirage qui est général. À quoi pense votre autre ce soir? Quel est son état d'esprit? À quoi pense votre autre ce soir? Alors, la coupe pour votre situation actuelle, pour les tendances de votre situation en ce moment. Dans votre situation actuellement, il y a une stabilité, une envie d'être stable, d'avoir une stabilité à la fois amoureuse, à la fois aussi financière. C'est peut-être lié aussi avec des projets qui sont des projets aussi peut-être financiers, puisque il y a aussi en amour vous vous protégez, vous vous cachez un peu, vous vous repliez tous les deux l'un comme l'autre derrière votre activité, une activité professionnelle ou autre, mais vous vous préservez.
parce que vous ne voulez peut-être pas tout donner à fond. Il y a peut-être, voilà, il y a des conflits. Il y a des conflits. Il y a envie peut-être ici d'une célébration, peut-être aussi peut-être d'un mariage ou d'un emménagement ensemble. Mais il y a un refus de quelque chose. Il y a ici une situation, peut-être une situation financière qui pourrait s'équilibrer, puisqu'il y a peut-être de l'aide que vous attendez de la part de quelqu'un ou d'une association, un partenariat. Il y a peut-être quelque chose, une collaboration aussi. Mais cela suscite peut-être de la jalousie aussi. Alors, à quoi pense la personne que vous aimez dans votre situation sentimentale, votre situation amoureuse? À quoi pense votre autre? Cette personne, en ce moment, elle pense surtout à ses finances. Elle pense surtout à un peu peut-être même à garder beaucoup de choses pour lui-même ou pour elle-même. C'est quelqu'un qui est quand même très centré sur lui-même. C'est une personne qui peut-être pense à justement d'abord sa situation financière, sa situation professionnelle. C'est quelqu'un aussi qui a réussi financièrement. Et c'est une personne qui a un projet en ce moment. C'est quelqu'un qui a certainement envie de créer quelque chose, d'agir, de faire, d'avoir un renouveau avec vous aussi. C'est quelqu'un aussi qui sait que pour le moment, il doit patienter. C'est pas forcément le moment d'agir. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Mais il peut changer d'avis aussi assez souvent. C'est quelqu'un qui s'interroge beaucoup aussi sur ses sentiments. Il est très sensible. C'est peut-être une personne parfois qui est généreux, c'est une bonne personne, mais en même temps, il est peut-être un peu insouciant par rapport à une situation. C'est quelqu'un aussi qui est peut-être un petit peu immature par moment. Il a envie aussi de venir vers vous, de vous dire tout simplement qu'il vous aime. Il a beaucoup d'amour à vous donner. Avec le cavalier de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui a envie vraiment de revenir vers vous avec beaucoup de passion. Il suit son cœur, il a beaucoup d'émotions pour vous. Il a envie aussi que les choses bougent, que les choses évoluent entre vous deux. C'est un homme qui a beaucoup travaillé, qui est pragmatique et qui sait justement ce qu'il fait, qui réfléchit beaucoup par rapport à sa situation aussi financière. Il est confiant dans des projets qu'il a aussi. Et avec le 10 d'épée,
ces souffrances qui s'achèvent, puisque c'est un homme qui a quand même, par le passé, beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de, de difficultés par rapport à des situations qui n'étaient pas forcément très très justes. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et c'est une personne aussi qui peut avoir par moments une tristesse en lui, se sentir un peu exclu par rapport à vous dans votre vie. Il se sent un peu mis de côté aussi. Il ne dit pas tout, il peut aussi par moments être un peu en difficulté financière, même si par moments c'est un homme qui est pragmatique. Avec le roi de denier, il est quand même assez réfléchi, mais il peut avoir quand même des difficultés financières. Ici, avec la carte, elle est tombée toute seule. Il a envie que les choses évoluent assez rapidement. Il a vraiment envie d'un changement, cet homme. Et oui, il est bloqué. C'est le mental qui le bloque. Il a une décision à prendre. Il a envie de prendre une décision, mais il est indécis par rapport à un choix qu'il doit faire. C'est une personne qui réfléchit beaucoup à sa situation, à une nouvelle situation. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à son argent aussi. Il a envie d'un nouveau départ avec vous, d'une nouvelle situation. Mais il s'interroge trop. Il se pose trop de questions par rapport à lui-même sur ses finances, sur s'il va y arriver par rapport à vous. C'est quelqu'un qui se pose trop de questions. Mais il a quand même envie ici de concrétiser quelque chose avec vous, un aboutissement d'un projet. Il a envie vraiment d'un engagement, peut-être d'un mariage ou d'officialiser votre amour, un engagement sincère de votre part aussi. C'est ce qu'il a envie, lui ou elle. Il aimerait que tous les deux vous vous engagez davantage avec un nouveau projet ensemble. Pour certaines personnes, ça peut être même une envie de se projeter, d'avoir un enfant ensemble aussi. Pour les personnes encore en âge d'avoir un enfant. Et c'est vraiment ici, il attend un grand changement, il attend vraiment que la chance tourne finalement pour lui. Il doit saisir sa chance. Ici, il y a une grande souffrance, une grande tristesse, une grande souffrance sentimentale finalement. Oui, avec le 3 d'épée, c'est peut-être une personne qui compte beaucoup pour vous, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a peur aussi peut-être de vous perdre. Il a le cœur brisé, il pense aussi à une séparation, que quelque chose pourrait s'arrêter à cause justement d'une souffrance. Il y a peut-être une trahison, il y a peut-être une autre personne aussi, une tierce qui essaie aussi par tous les moyens de vous briser l'un et l'autre finalement. Il a envie quand même ici de concrétiser des projets avec vous quand même, cet homme. D'aller de l'avant, il sait que là c'est quelque chose qui pourrait arriver à sa fin finalement. Il cherche peut-être aussi par moment à vous manipuler. Il y a une manipulation sur vous. Il essaye, il y a beaucoup aussi de jalousie, beaucoup de jalousie. Il attend que votre histoire à tous les deux, il attend un coup de pouce du destin en fait. Il attend que quelque chose arrive
pour rendre à votre relation un peu de renouveau, oui, une renaissance. Il attend ça, une renaissance de votre situation, à tous les deux. C'est quelqu'un qui vit vraiment dans l'espoir que quelque chose va arriver de positif. C'est quelqu'un en ce moment qui est plutôt dans pose ermite, hein. C'est vraiment une personne qui s'isole, qui a envie aussi peut-être d'être un peu coupé du monde pour le moment. Il a un repli sur lui-même, une sensation de se sentir peut-être incompris aussi. Il a du mal à exprimer ses sentiments aussi, hein. Et il a envie de réussir votre histoire à tous les deux, même si il est dans cette optique de rester un peu tout seul. Il est quand même, il a envie d'aller de l'avant par moment, de reprendre un peu le contrôle de sa vie pour pouvoir justement mener à bien votre histoire. Mais pour le moment, il va se couper un peu de vous pour le moment, puisqu'il est dans une période où il a besoin de réfléchir. Il a besoin de s'éloigner un peu pour pouvoir justement prendre sa décision, parce que c'est une personne qui a le cœur brisé aussi, hein. Il est malheureux, cet homme ou cette femme. Et oui. Il refuse aussi de tomber dans une routine de votre couple, de tomber dans... il ne voit pas non plus ce que vous avez à lui offrir. Ici, ça me parle aussi d'une relation dans laquelle ça va demander beaucoup de temps par rapport à reprendre une communication aussi, ensemble. C'est du temps, il faut vraiment laisser du temps au temps dans cette situation à tous les deux. Ça va revenir. C'est quelqu'un qui vous aime et qui veut absolument passer au-dessus de tous ces conflits, de tous ces bagarres entre vous. Là, c'est vraiment quelque chose qu'il a envie de passer au-dessus de tout ça finalement. Et oui, parce qu'il a envie d'être avec vous, de fonder sa propre famille avec vous, d'avoir des enfants, de pouvoir vivre avec vous, tout simplement. Et il y a beaucoup d'espoir de concrétiser ce projet qu'il a avec vous. Mais pour le moment, il est bloqué. Pour le moment, ça n'avance pas. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision, mais qui n'y arrive pas. Il doit lâcher prise, il le sait, mais c'est quelqu'un qui n'y arrive pas pour l'instant. Il y a beaucoup d'incertitudes sur beaucoup de choses. Et c'est ça qui le bloque aussi. Ouais, c'est un homme qui vous aime, qui a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour à vous donner. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut se montrer un peu autoritaire parfois aussi. C'est une personne qui a une décision à prendre, mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne veut pas non plus vous montrer à quel point il peut vous aimer finalement. Parce qu'il se montre un peu froid par moments avec vous aussi. Mais il veut quand même une officialisation de votre union. Il veut vraiment quelque chose de stable avec vous. Et il veut aussi respecter les promesses qu'il vous a tenues certainement. Il y a beaucoup d'amour hein, ici pour vous quand même. Hein, beaucoup d'amour, une envie de pouvoir justement prendre cette décision, de pouvoir maîtriser
ses émotions aussi. C'est quelque chose qu'il a du mal, mais qu'il a envie justement d'y arriver et de prendre sa décision une bonne fois. Il se protège, hein, il se protège. Et oui, il y a des choses du passé qui refont surface, des choses cachées voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas bien aussi par moments. Il repense à son passé, des choses de la famille, des choses qui l'ont peut-être fait souffrir aussi. Mais il sait que vous vous l'aimez, que vous êtes quelqu'un qui éprouvait beaucoup d'amour à son égard. Il a des angoisses par rapport à votre histoire. Il a envie vraiment d'un recommencement, de nouveaux projets et de réussir. De réussir à pouvoir justement vous montrer à quel point il a beaucoup d'amour pour vous. Il va essayer de vous montrer sa générosité aussi, peut-être d'avoir aussi un bel échange avec vous, de pouvoir à nouveau recommuniquer aussi. C'est quelqu'un qui a envie vraiment d'un recommencement, mais il prend son temps aussi. Pour le moment, il prend son temps. Il a été tellement déçu du passé qu'il sait qu'il peut recommencer, mais il se bat contre lui-même justement pour arriver à aller de l'avant. Il sait que vous l'aimez, que vous êtes quelqu'un qui vous éprouvez beaucoup d'amour pour lui. C'est une relation qui peut même être une relation passionnelle, mais où il y a des difficultés, où c'est un homme qui a vraiment peur de vous perdre par rapport à ses agissements envers vous. Mais il n'arrive pas à se maîtriser. Oui. Avec le roi de bâton, c'est un homme qui est déterminé, qui a un projet aussi, qui a envie vraiment de pouvoir faire ce projet, d'aboutir à ce projet assez rapidement. Et avec le chariot, nous avons ici quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui veut vraiment pouvoir avancer, prendre une autre direction dans votre relation à tous les deux. De pouvoir justement avoir plus de confiance en lui-même, de confiance, de rétablir un équilibre aussi. Ouais. Il a envie d'avancer, de prendre des nouvelles décisions, de reprendre un peu le contrôle aussi de ce qu'il fait finalement. Et je vais prendre quelques messages avec l'oracle des amoureux pour terminer ce tirage. Un tirage d'espoir. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. De beaux messages pour terminer ce tirage. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Prenez soin de vous et à très vite. Bonsoir.